Disons que moi, à la base, bon, je suis un nouveau retraité. J'ai vu que la Thaïlande était un pays qui était relativement accueillant et surtout dans lequel il faisait bon vivre et surtout vivre pour pas trop cher, on va dire, compte tenu de ce qui se passe en France aujourd'hui. Ensuite, je me suis un peu fait avoir par un taxi qui était devant l'hôtel, qui sont des taxis, en fait, il faut y faire attention, qui organisent des genres de tours dans la ville. Sauf que dans ces tours-là, et c'est comme dans d'autres pays pareils, en fait, ils passent par certains commerces. Dans une petite ville ou un petit village où à la moindre incartade, ça gueule, ça klaxonne. Voilà, ici, rien de tout ça, quoi. Tout le monde est tranquille. Voilà, ouais, montre-moi comment tu connais, je te dirai qui tu es. Ouais, c'est vraiment ce qui va bien comme adage ici pour les Thaïlandais. Ouais. C'est surtout la bienveillance des gens quand partout dans la rue, on peut croiser quelqu'un, l'interpeller pour... la personne ne se sent jamais agressée, elle vient facilement vers nous. Alors salut Eric, comment tu vas? Ça va bien, merci, et toi William? Impeccable, merci, je suis très content de t'avoir dans cette nouvelle vidéo. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Eric, tu es arrivé en Thaïlande depuis peu? Ouais, depuis une dizaine de jours, je dirais. Quel est ton ressenti? Comment est-ce que tu as senti tes premiers jours en Thaïlande? Alors déjà, quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'impression de zénitude. C'est vraiment l'impression qu'on a au niveau de l'ambiance. Même dans un grand aéroport comme celui de Bangkok, les gens ne courent pas partout, comme dans d'autres grandes villes, comme on peut voir en France. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment de zénitude où les gens sont déjà souriants et puis surtout ne courent pas dans tous les sens, quoi. D'accord. Personne n'a l'air stressé, personne n'a l'air... Voilà, c'est vraiment le premier pressentiment que tu as eu. Le premier pressentiment que j'ai eu. Ouais. Ok. Et mis à part ça, alors est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu as eu des difficultés quand tu es arrivé? Est-ce que tu as galéré un petit peu au niveau de la langue ou je sais pas Absolument aucune difficulté. Bon, je me suis remis un petit peu à l'anglais. Je n'avais pas parlé depuis un moment, mais bon, j'ai réussi à bidouiller ce qu'il fallait pour pouvoir trouver un taxi, pour pouvoir amener un hôtel. Voilà, tout s'est très bien passé. Le transfert jusqu'à l'hôtel s'est très bien passé. Même au niveau des prix, je dirais, j'ai pas trop été pris pour un touriste comme ça peut être le cas pour certains. Donc c'était vraiment très très bien. Tu as fait un petit séjour à Bangkok en premier, c'est ça? Voilà, un petit séjour de 5 jours. C'était prévu que 2 au départ. Et puis, bon, disons que juste avant d'arriver ici, j'avais fait connaissance par le biais d'un site avec une fille thaïlandaise avec qui j'ai échangé pendant un petit moment. Je devais venir ici qu'en septembre. Et il s'est trouvé que le 29 du mois dernier, c'était son anniversaire. Donc je lui ai proposé de venir la voir pour son anniversaire, pour qu'on le fête ensemble. Donc du coup, je suis arrivé un peu avant et je suis resté 5 jours à Bangkok, puisqu'elle est de Phuket. Et elle est venue me rejoindre à Bangkok pour venir passer quelques jours à Bangkok avec moi. Disons que moi, à la base, bon, je suis un nouveau retraité depuis le 23 août. Donc j'avais, par rapport justement aux vidéos que j'avais pu voir sur ton site ou sur les sites de différents autres youtubeurs, j'ai vu que la Thaïlande était un pays qui était relativement accueillant et surtout dans lequel il faisait bon vivre et surtout vivre pour pas trop cher, on va dire, compte tenu de ce qui se passe en France aujourd'hui. Voilà, je me suis un peu renseigné à droite à gauche, puis je me suis dit que tant qu'à venir en Thaïlande, essayer d'avoir pas un pied à terre, mais quelqu'un avec qui pouvoir échanger, une amie, quoi, voilà, pour essayer de redémarrer quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, ça faisait 3 mois qu'on échangeait ensemble. Elle a décidé ce qu'on se voit, puisque visiblement je lui plaisais. On était à peu près dans les mêmes tranches d'âge parce que bon, comme beaucoup d'autres personnes, j'essaye d'éviter les filles qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont forcément pas les mêmes objectifs que moi dans la vie. Donc voilà, là on était dans une tranche d'âge qui était à peu près correcte. Donc voilà, on a sympathisé. Elle est venue me rejoindre à Bangkok pendant 4 jours, tout s'est très bien passé. On a pu fêter son anniversaire à Bangkok comme il se devait. Et voilà, bon, ensuite, je me suis un peu fait avoir par un taxi qui était devant l'hôtel, qui sont des taxis, en fait, il faut y faire attention, qui organisent des genres de tours dans la ville. Sauf que dans ces tours-là, et c'est comme dans d'autres pays pareils, en fait, ils passent par certains commerces avec qui ils travaillent, je pense. Il est en bis-bis pour te faire acheter des costumes, là, par exemple, ou des choses comme ça. Pour le coup, comme ils ont vu qu'on était un couple, et c'était dans une bijouterie. Bon, du coup, ça m'a permis de pouvoir lui faire un petit cadeau à la hauteur de mes moyens, évidemment, mais c'est vrai que bon, il faut faire attention à ça. Donc, tu y es passé quand même. Voilà, j'y suis passé quand même, puisque ça faisait partie de son tour. Après, on est parti visiter plusieurs temples. Plusieurs temples, voilà.
les 2 ou 3 principaux temples de Bangkok qui sont vraiment magnifiques. Donc du coup, voilà, j'y suis passé. Maintenant, l'avantage, c'est que le chauffeur de taxi parlait un peu le français. Il avait été à l'université en France. Donc j'ai sympathisé avec lui. Et après, pour les différentes courses que j'ai eu à faire, puisque je circule essentiellement en taxi, il s'est trouvé qu'il a fait appel à des amis à lui qui ont fait que j'ai payé les courses sûrement beaucoup moins cher que je ne les aurais payées si j'avais pris des personnes normales. Donc dans le mauvais, il y a eu du bon, quoi, quelque part. Alors il a fait son petit tour quand il nous a menés voir les temples, mais bon, voilà. Ça, derrière, ça m'a permis d'avoir des courses de taxi qui ne m'ont pas coûté trop cher, notamment pour après, je suis parti faire un petit séjour sur Pattaya pendant 4 jours. Et depuis 2 jours aujourd'hui, là, je suis sur Hua Hin et je suis venu en taxi. Et donc, c'est lui qui m'a trouvé des taxis à des tarifs relativement sympas par rapport à ce qui se fait normalement. D'accord. Et alors, comment tu vois ton futur avec ta copine? Est-ce que tu te projettes avec elle? Est-ce que tu penses faire quelque chose de sérieux ou pour l'instant c'est juste... Disons que voilà, c'est comme pour tout, j'ai envie de dire, il faut laisser le temps au temps. Là, ça fait juste 4 jours qu'on se connaît. Elle souhaitait venir me revoir. Bon, je sais que pour elle, c'est beaucoup d'argent que de prendre l'avion pour venir me rejoindre ici. Donc, ce que j'ai décidé, c'est finalement, là, c'est pareil, j'ai un peu amélioré mon séjour. Du coup, plutôt que de rester ici, je vais partir 3 jours sur Phuket, là où elle se trouve, pour aller la retrouver, puisqu'elle souhaitait qu'on se revoie avant que je parte. Et après, pour ce qui est de la suite, bon, moi, j'ai l'intention de probablement revenir fin novembre. Donc, on verra comment ça se passe étant à distance l'un de l'autre, si ça peut marcher, ne pas marcher, ou voilà, on verra bien. Ok. Et ton ressenti à Hua Hin par rapport à Bangkok, par exemple? Ça n'a rien à voir, notamment au niveau de la circulation, le bruit. Ici, tout est beaucoup plus calme, déjà tout est beaucoup plus vert. C'est pas comme à Bangkok, même si à Bangkok, on a le magnifique parc Benchakiti, qui est quand même pas mal à l'intérieur de la ville, et c'est un petit poumon, quoi, de verdure, hein. Mais bon, voilà, ça n'a strictement rien à voir au niveau du bruit, au niveau de l'ambiance. Mais bon, j'ai envie de dire qu'ici en Thaïlande, ce qui m'a le plus marqué, c'est au niveau de la façon de circuler des gens. Et j'ai presque envie de dire, on pourrait partir sur un adage, montre-moi comment tu conduis et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai qu'ici, voilà, ayant pu observer notamment à Bangkok, puisqu'à Bangkok il est très compliqué de pouvoir traverser une artère ou quoi que ce soit, observer les gens circuler, c'est vraiment, on peut appeler ça le foutoir, hein, quelque part, mais les gens se respectent tellement qu'il n'y a jamais un coup de klaxon, les gens se passent devant les uns les autres, mais avec le plus grand des respects, et donc voilà, quoi, et ça m'a vraiment impressionné par rapport à ce qu'on peut voir en France, quoi. Même dans une petite ville ou un petit village où à la moindre incartade, ça gueule, ça klaxonne, voilà, ici, rien de tout ça, quoi. Tout le monde est tranquille, voilà, ouais, montre-moi comment tu conduis, je te dirai qui tu es. Ouais, c'est vraiment ce qui va bien comme adage ici pour les Thaïlandais. Ouais. Ouais, c'est un foutoir respectueux. Exactement, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai, parce que quand on les voit circuler, honnêtement, même, je pense que si je devais circuler, je pesterais, parce que les gens passent devant, ils forcent les passages, tout ça, mais c'est le plus grand respect, c'est-à-dire que les gens se respectent entre eux, ils s'arrêtent, ça peut même reculer un peu s'il faut. Voilà, il n'y a vraiment rien d'agressif, tout est fait dans le plus grand des respects. Et c'est vraiment marquant comme chose ici, quoi, par rapport à ce qu'on peut voir en Europe, quoi. Qu'est-ce que tu projettes alors pour ton futur? Est-ce que tu as un projet d'expatriation ou alors pas du tout? Tu es uniquement là pour passer des vacances? Disons que quand je vois le niveau de la vie ici, oui, effectivement, compte tenu de la retraite que j'aurai, oui. Si je peux venir m'expatrier, je le ferai. Alors, en un premier temps, ça sera probablement par épisode, c'est-à-dire je viendrai sûrement par petits morceaux, c'est-à-dire peut-être du 3 mois, 6 mois pour commencer. Et après, si vraiment, si vraiment ça me manque de trop, je m'expatrierai complet, quoi. Carrément, quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne approche pour s'habituer à la différence de culture, etc., etc. Donc je pense que c'est une bonne approche. Et qu'est-ce qui te donne envie justement de venir ici, à part le coût de la vie? Disons qu'ici, là, notamment à Hua Hin, j'y trouve à peu près tous les loisirs que j'ai l'habitude de faire en France. C'est-à-dire, moi, je suis joueur de golf.
Donc ici sur Royan, il y a environ une dizaine de golfs qui sont aussi jolis les uns que les autres. Et notamment le golfe du Roi, là, qui est pas très loin de là où je me trouve. Donc pour ça, ensuite, bon, il y a évidemment la plage sur place et puis surtout le soleil. Voilà, le soleil et la chaleur toute l'année, quoi. Donc même moi qui suis dans les Pyrénées, c'est-à-dire dans un endroit qui est plutôt pas mal en France, voilà, il y a l'hiver il fait froid. Disons qu'ici, avec un garde-robe d'un petit mètre carré, on peut faire l'affaire, quoi. Alors que, voilà, bon, donc... oui, pas besoin de doudoune, pas besoin de... Pas besoin de doudoune, pas besoin de gilet, pas besoin de pull, pas besoin de chaussettes, pas besoin de... Voilà, ici, c'est toute l'année un t-shirt et claquettes, voilà, donc... oui, ça, c'est... évidemment, ça penche dans la balance. Ouais. Ok. Et à part ça, qu'est-ce qui t'a surpris dans le bon sens en Thaïlande depuis que tu es arrivé? Ah ben, c'est surtout la bienveillance des gens quand partout dans la rue on peut croiser quelqu'un, l'interpeller pour la personne ne se sent jamais agressée, elle vient facilement vers nous. Si elle peut donner un renseignement, elle le fait. À la limite, elle est presque gênée de ne pas pouvoir en donner quand elle ne peut pas en donner. Ouais, c'est vraiment de la bienveillance, quoi, de la part de tous les gens. Au-delà de l'accueil, il y a vraiment cet esprit de bienveillance. Ouais. Dans l'inverse, est-ce que tu as perçu quelque chose qui te dérangeait? Alors ouais, comme on a pu en discuter un peu, là, le seul truc à la limite, bon moi ici, depuis que je suis ici, et c'est ce que je ferai, je pense, à part peut-être acheter un petit vélo électrique, mais je circule essentiellement à pied. Et il est vrai qu'au niveau des infrastructures, trottoirs, ouais, c'est un peu léger, quoi. C'est-à-dire, notamment quand j'étais à Pattaya, là où j'ai pris des petites ruelles là, avec Google Maps pour circuler, puisque 3-4 km autour de mon rayon, je circule à pied. Et dans les petites ruelles, il n'y a pas du tout de trottoir et rien, ça circule. Il y a des scooters, des voitures. C'est pas très sécurisé. Et même voir la nuit, ça peut être un peu dangereux. Donc, c'est peut-être le seul petit point noir, on peut dire, qu'on trouve ici. Mais bon, c'est facile, je pense, de s'y adapter et de faire en sorte de faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien, quoi. Ouais, bah, et c'est vrai en plus qu'en Thaïlande, les gens marchent très peu en général, avec la chaleur et tout. En fait, même des fois pour faire 20 mètres, ils vont prendre le scooter. Alors c'est pas très bon pour la santé, mais je vois ce que tu veux dire. Ce sur quoi il faudrait que je parte, c'est déjà me pencher sur les histoires de visa. Bon, dans un premier temps, dans la mesure où je ferai des petites périodes en Thaïlande de 3 mois, j'essaierai de faire le visa touristique, puisqu'il me semble avoir compris qu'on a droit à 60 jours, plus 30 jours renouvelables. Et ça, on peut le faire sur 2 fois en sortant une fois du pays, je crois. Donc, sans avoir de visa à faire, je pense que je ferai comme ça en un premier temps. Et après, j'essaierai de voir comment ça se passe au niveau du visa retraité, parce qu'il me semble avoir compris qu'il y avait certaines obligations, notamment au niveau d'argent sur un compte en banque ou de revenus mensuels à justifier pour c'est ça, exactement, ici, ouais. Exactement. Donc il va falloir que je me penche sérieusement sur ce genre de choses si je souhaite venir à terme carrément venir m'expatrier ici. Alors niveau budget, Eric, pour tes vacances, donc là tu restes combien de temps en tout? 3 semaines, c'est ça? 3 semaines, ça fera, ouais. Ok, t'as prévu un budget de combien pour tes 3 semaines? Ben, j'avais prévu un budget de 1600-1700 euros. Je vais, hormis la petite entorse pour le petit cadeau, bijou pour ma copine. Ouais, qui t'a coûté un peu plus cher. Ouais, bon, on va dire une petite centaine d'euros. On n'est pas non plus dans j'ai pas non plus cassé la tirelire, mais bon, ouais, je dirais que 1600 euros, avec hôtel, petit déjeuner compris. Voilà, sans compter les billets d'avion. Enfin, le billet d'avion. Ah si, tout compris, avec le billet d'avion. Avec le billet d'avion. Ouais, voilà. Ok, combien t'as payé ton billet d'avion? 838 euros. D'accord, en passant par quelle compagnie? Air France. Ok, donc vol direct. Ouais, alors en fait, moi j'ai fait Biarritz. Paris. Biarritz, Paris, Bangkok. Paris-Bangkok direct. Voilà. Et sinon, en cas d'expatriation, tu te verrais vivre ici avec quoi comme budget? Ben avec ma retraite qui sera, je pense, aux alentours de 2500 euros, quelque chose comme ça. Donc oui, je pense qu'ici avec 2500 euros, il y a moyen de vivre tout à fait décemment. En tout cas, beaucoup plus décemment qu'en France aujourd'hui. Ouais, clairement. Enfin, de façon, on va dire, un peu plus confortable, quoi. Dis-moi, quand tu es arrivé en Thaïlande, comment tu t'y es pris pour les hôtels? Ben, disons que j'ai surtout pas écouté ce que disaient la plupart des youtubeurs et je le regrette un peu aujourd'hui avec l'expérience, puisque j'avais à peu près tout réservé de tout le circuit que j'ai pu faire. À l'avance? À l'avance, voilà. Et ce qui se trouve, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, il vaut mieux venir sur place, réserver une seule voire 2 nuits,
Et après, vérifier avec tous les établissements alentours, comparer les prix. Et c'est vrai que sur place, souvent, on trouve des prix qui sont bien moins chers que sur les réservations proposées. Ouais, moins cher, et puis en plus tu peux voir l'hôtel de tes propres yeux, tu peux voir le quartier, où est-ce que c'est situé, mieux te rendre compte quoi. Par exemple, j'ai pu me rendre compte que l'hôtel qui se trouve au club de golf du Roi là, était moins cher que l'hôtel dans lequel je suis, et donc du coup, voilà, sur les réservations, je ne l'ai pas vu, il était pas moins cher, et si j'avais fait comme ça, c'est-à-dire réserver une seule nuit ici et me rendre compte sur place du prix, j'aurais sûrement fait ça. Ça m'aurait évité de me trouver trop loin, même si je suis qu'à 600 mètres. Bah écoute, merci beaucoup Eric pour ta participation à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Eric, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, pareil, par email ou Instagram, je te souhaite de profiter de tes vacances au maximum. Ben ouais, il me reste quelques jours encore, je vais continuer à en profiter et surtout déjà penser aux prochaines pour qu'elles durent un peu plus, voire beaucoup plus longtemps. Ouais. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.